Instaurer sa vibration dans son habitation. Donc voilà le titre de l'enregistrement présent. Je l'ai choisi parce que pour moi c'est fondamental d'instaurer mon énergie, mon être dans le lieu que j'habite. Dans mon cas, j'habite en logement, mais c'est le même principe pour quelqu'un qui est en maison, qui habite dans une maison. Donc l'idée c'est d'investir le lieu de notre présence, donc d'y rayonner son énergie d'une manière volontairement consciente pour que l'espace soit habité. Parce que si on ne prend pas notre place dans notre lieu de vie, il est possible qu'il y ait des entités astrales, il est possible que par la suite, il y ait des êtres qui viennent pour hanter les lieux. Parce que si on n'occupe pas l'espace, étant donné qu'il y a un bel adage qui dit que la nature a horreur du vide, eh bien, c'est possible que d'autres forces cherchent à coloniser l'endroit. Et c'est pour ça que ça prend de la puissance de volonté. Quelqu'un qui se conscientise peut être appelé à manifester sa vibration dans le lieu où il habite et avoir une certaine ténacité psychique pour que le lieu demeure chargé par sa vibration, en dépit des gens qu'il peut rencontrer dans sa journée qui sont en déphasage vibratoire avec lui. Donc l'idée, c'est que lorsque, par exemple, je rencontre des gens dans ma vie de tous les jours, je sois capable de rester ancré dans ma vibration. Puis si je suis pas ancré dans ma vibration et puis je retourne chez moi, puis coudonc, je ressens de la tristesse en lien avec quelqu'un que j'ai rencontré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ramené chez moi son énergie astrale, puis ça peut être aussi son entité. Puis là, après ça, si je me lève le matin puis il y a une ambiance de tristesse chez moi, il faut que je sois capable de neutraliser ça. Et pour y arriver, il faut s'allumer intérieurement, il faut monter en vibration, il faut avoir l'audace de prendre sa place dans son univers. Donc, c'est sûr que la psyché est très importante là-dedans. Donc, en relation avec l'habitation du lieu que vous avez, fondamentalement, à la base, c'est de vous habiter vous-même, d'être présent à vous. Parce que si vous êtes en mode réflexion, il y a un décalage entre vous et également votre être total, parce que quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas totalement là. Il faut être totalement présent à votre être. Et c'est la même chose qui s'applique par rapport à l'habitation. Et c'est sûr que si vous ne faites rien, ça se peut que ce soit d'autres êtres qui déterminent les paramètres de vie dans lesquels vous vous situez. Donc, autrement dit, si vous n'avez pas d'intention claire à ce que l'énergie soit de santé chez vous, qu'elle soit vitalisante, ça se peut qu'il y ait d'autres êtres qui viennent chez vous, que ce soit des étrangers ou que ce soit des entités qui viennent la visiter, qui vont chercher à implanter d'autres codages énergétiques par rapport à l'endroit. Mais si vous prenez votre place, vous pouvez mettre en échec, vous pouvez confronter ces programmations pour affirmer votre droit qui est fondamental d'habiter le lieu où vous êtes. Donc, c'est sûr que, en ce qui me concerne, l'objectif dans lequel je prends cette parole présentement, c'est de favoriser ma mise en puissance personnelle dans mon rapport à mon habitation. Donc, c'est sûr que pour moi, si je peux prendre l'espace, puis toute la place là de mon logement, c'est-à-dire à 100%, c'est ce qui est l'idéal. Parce que c'est sûr que par rapport à des locataires, il est possible qu'il y ait des entités astrales qui se rapportent à eux, qui cherchent à passer à travers les murs pour venir ici. Mais mon intention conscience est ferme que le lieu que j'habite est investi de ma présence et que toute entité astrale qui chercherait à y entrer s'expose à une contestation énergétique de ma part. Donc, autrement dit, je peux lancer ça dans l'univers avec une intention de conscience. Il y a des êtres astrales qui peuvent la capter, puis à ce moment-là, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se tiennent tranquilles, mais ça se peut aussi qu'un petit peu à l'image d'enfants, délinquants, il y a des êtres astrales qui vont chercher à tester les limites pour essayer de faire de la colonisation psychique, coloniser en fait le lieu où j'habite. Et c'est là que c'est important de s'affirmer, d'être capable de contester l'entité lorsqu'on l'aperçoit, même si ça peut paraître ridicule. Il faut être capable de s'affirmer et ça peut passer par parler à voix haute dans un logement pour déloger l'entité astrale qui s'y trouve. Autrement dit, affirmer un taux vibratoire en s'allumant intérieurement d'un feu tel que l'entité astrale ne sera pas capable de supporter
la présence de cette énergie qui est dégagée. Donc, si vous rayonnez votre énergie comme un soleil, ben, c'est sûr que ça peut aveugler certains êtres ténébreux qui n'auront pas les corps énergétiques pour supporter cette vibration. Donc, à mesure qu'une personne développe une conscience qui lui permet de canaliser l'énergie supramentale, eh bien, c'est sûr que cette personne-là peut utiliser cette puissance énergétique pour déloger les énergies astrales qui peuvent chercher à envahir son territoire. Et comme le taux vibratoire des entités astrales est plus bas que cette énergie, ben automatiquement, elles n'ont d'autre choix que de quitter l'endroit parce qu'elles ne peuvent pas supporter cette énergie-là, étant donné qu'elles n'ont pas les corps d'énergie pour en être capables. Donc, les entités astrales étant des êtres décédés qui vivent en périphérie de la Terre, ben, c'est sûr que si l'être décédé n'est pas capable de se doter d'un corps lui permettant de l'absorption et l'émission adéquate de l'énergie supramentale, ben, elle ne pourra pas absorber l'énergie, ce qui va faire en sorte que naturellement, elle n'aura d'autre choix que de quitter l'endroit. Donc, autrement dit, l'énergie supramentale peut servir à mettre fin à des phénomènes d'hantise par rapport à certains endroits, mais c'est pas parce qu'une personne est capable de canaliser l'énergie supramentale que ça veut dire que pour autant qu'elle va passer le reste de sa vie à faire le ménage de maisons hantées un peu partout dans le monde. Ben non. Elle doit s'occuper d'elle-même d'abord. Elle ne joue pas au sauveur. Puis à un moment donné, ben les gens qui sont tannés des entités astrales qui habitent leur lieu, ben il va falloir que ces gens-là montent en puissance puis apprennent à s'affirmer puis de contester la présence des entités astrales et de les inviter poliment à se réincarner pour continuer à évoluer. Tout simplement. Puis ça va venir avec les siècles, les pollutions de la Terre puis des lieux qui sont hantés. Mais d'ici là, on s'occupe de soi. Et pour s'occuper de soi, ben c'est quoi la base? C'est son milieu de vie. Donc moi, je vis dans un logement. Fait que c'est clair que mon intention, c'est d'habiter le lieu. Et je vais formuler des intentions de conscience comme ça. Puis si je vois que dans mon logement, je suis pas correct à un moment donné, je peux parler à voix haute. Puis avoir une volonté d'inviter les entités qui m'acheminent des pensées manquant d'ajustement à quitter l'endroit. Parce que si vous faites rien, il ne se passera rien dans votre vie. Il faut interférer par vous-même. Parce que si vous attendez que les anges interfèrent pour vous, vous risquez d'attendre longtemps. Même chose pour les extraterrestres. Donc, c'est sûr qu'il y a historiquement, il y a plusieurs moyens que les gens ont utilisés pour faire des ménages chez eux. Dans le passé, c'était beaucoup en relation avec des puissances astrales. Quelqu'un qui invoque les anges pour dépolluer l'endroit d'entités diaboliques, et ainsi de suite. Il peut y avoir des gens qui vont faire brûler de l'encens, vont faire certains rituels, faire de la prière, puis demander à Jésus ou à Dieu d'interférer en sa faveur. Mais ça garde la personne en position de dépendance par rapport à une puissance occulte extérieure à elle. Tu sais, si la personne prie Jésus pour que Jésus dépollue son logement et fasse fuir, fasse quitter les entités qui vont faire de la hantise dans son lieu, ben, tu sais, la personne, elle met ça entre les mains de Jésus. Ça veut pas dire que Jésus va le faire. Puis il y a ça plein de monde qui prie Jésus. Peut-être qu'à un moment donné, Jésus va être débordé, ou peut-être même que Jésus va s'assurer de jouer au sauveur. Donc, si on attend après une puissance extérieure à soi, on risque d'attendre longtemps. Et c'est la raison pour laquelle mon optique est de prendre ma vie en main et d'affirmer haut et fort dans mon logement. D'ailleurs, je produis cet enregistrement dans mon logement. Ma volonté que l'énergie qui soit là soit une énergie qui favorise la santé, le bien-être et qui soit en relation avec mon être, qui en soit la prolongation. Donc, autrement dit, il y a cette intention-là. Si on fait rien, ben c'est sûr que ça laisse loisir à d'autres êtres ou d'autres personnes d'avoir d'autres intentions. Moi, c'est sûr que par rapport à ma vie en logement, bien, je vais faire du ménage avec l'intention qu'à chaque fois que je fais du ménage physique, il y a simultanément un ménage psychique qui s'opère pour que l'énergie soit fluide, vivifiante dans le lieu où que je réside. Plus particulièrement par rapport à ma chambre, que ce soit une énergie de calme, une énergie qui permet de me ressourcer, de me recharger, d'être bien dans ma peau. Donc, je demande fondamentalement à ce que mon logement soit à mon image. Donc, c'est l'esprit de ma démarche. Et en relation avec ça, j'ai produit un petit texte et vous allez avoir un lien en bas de l'enregistrement présent pour les personnes parmi vous qui auraient intérêt à le lire, donc qui auraient envie
de lire ce document un peu plus en détail, vous pourrez le faire avec le lien. Donc, je vais commencer la lecture. Pour instaurer une vibration de vitalité dans sa résidence, il faut le vouloir. Il faut y occuper toute sa place avec sa vibration plutôt que d'y laisser l'astral, y instaurer une vibration dégradante et qu'il y ait des entités qui y viennent y vivre. Il faut tenir à sa position en son lieu de vie avec volonté comme un soldat dans une tranchée qui vise à empêcher l'ennemi d'y passer. Si on ne prend pas sa place dans la vie, les autres vont la prendre à notre place et nous dire quoi faire pour envahir notre espace vital. Il faut consciemment s'approprier son lieu de vie. Comme le dit un adage, il faut être maître chez nous. Si on ne prend pas sa place dans sa résidence, eh bien, il est possible que d'autres êtres la prennent. La nature a horreur du vide. Si ce n'est pas soi qui détermine consciemment quel est l'état vibratoire de sa résidence en y rayonnant son énergie, il est possible que des entités astrales y rayonnent leur énergie. Par la suite, si on l'absorbe, il est possible que cela nous conditionne et rende déséquilibrés et malades avec le temps. Tant que nous sommes soumis à une vibration extérieure à la nôtre, chez soi et dans notre psyché, nous sommes dans un état malsain. Ce qui nous donne une indication de cela, c'est d'observer si nous nous réfléchissons ou si on connaît des états émotifs, joie, tristesse, nostalgie, etc., qui perturbent la paix de l'esprit. Il ne faut pas ramener chez soi des entités. Si on ramène dans notre résidence, il faut les neutraliser à mesure, idéalement ou sinon dans les plus brefs délais. Il ne faut pas s'empêcher de vivre et de rencontrer des gens astralisés dans notre quotidien. Par contre, il faut avoir une volonté ferme et réelle pour ne pas se laisser imprégner par leurs entités et leurs vibrations adverses. Si nous ne sommes pas capables de neutraliser leurs vibrations malsaines à mesure, il faut le faire après leur rencontre pour retrouver le plus rapidement possible notre cohérence et vitalité psychique si on l'a perdue. De rencontrer des gens astralisés occasionnellement peut nous donner une mesure concrète pour savoir à quel point nous sommes astralisables et déstabilisables par eux. Ils nous permettent alors d'avoir une mesure de notre état de stabilité psychique. Ils peuvent nous permettre de réaliser si cet état fluctue dans le temps et de voir les failles que nous pouvons encore avoir et qu'on doit dépasser pour actualiser notre plein potentiel vibratoire. Donc, ces oppositions peuvent nous servir à étudier et à ajuster ce qu'il doit l'être en nous. Il est possible de rencontrer quelqu'un de dépressif et de ne pas être imprégné par ce dernier par la suite si on a la volonté réelle de baigner continuellement dans la vitalité de l'énergie de l'esprit. Lorsque nous sommes exposés à une vibration pouvant nous décentrer, nous pouvons nous y soumettre ou nous y opposer pour rester centrés. Voilà le type d'enjeu énergétique auquel on peut être confronté lorsqu'on rencontre des gens. Plus on développe de la volonté de contestation du désordre et de la puissance vibratoire, et plus on peut mettre de l'ordre rapidement dans son logement en y délogeant des entités astrales voulant coloniser ce lieu pour le conquérir et se l'approprier. Plus notre taux vibratoire devient élevé, plus on peut aider loger des entités de basse vibration rapidement et de manière efficace. Notre feu vibratoire peut les incommoder. Plus il est fort et plus elles devront le quitter rapidement. Lorsque nous sortons de notre résidence, nous pouvons absorber des entités astrales dans notre aura si elles présentent des failles, des trous, nous rendant absorbants. Le jour où nous sommes pleins d'énergie d'esprit et continuellement en émission vibratoire, il n'y aura plus de parasites psychiques qui pourront entrer en nous. Il n'y aura plus de place alors pour cela et donc on n'en ramènera plus chez soi après être sorti à l'extérieur.
À la base, pour ne plus que notre résidence soit polluée vibratoirement, il faut dépolluer notre psyché. Il faut voir notre résidence comme étant un espace d'expansion sur le plan physique de notre psyché devant être habité par nous. L'encens et la prière, ce sont des moyens plus bas en vibration en vue de garder sa résidence avec une vibration qui est haute, que de manifester sa volonté ferme d'habiter ce lieu et de contester à mesure les entrées énergétiques adverses pouvant s'y produire. Bien qu'une personne puisse générer l'intention d'occuper son espace et de faire des bénédictions en ce sens, il risque pareil qu'il y ait des entités qui cessaient d'y entrer comme des enfants qui testent les limites de règlement qui leur ont été présentées. Néanmoins, il faut avoir la volonté de ramener l'ordre, autant de fois que cela sera nécessaire dans son lieu de vie. Pour maintenir l'ordre dans sa résidence, cela prend une volonté ferme dans le temps qui se maintient et d'agir continuellement en conséquence. Il faut être capable de persévérer dans son mouvement vibratoire. Sinon, mes enregistrements audio sont produits dans mon appartement et cela participe à imprégner mon lieu de ma vibration lorsque je les effectue. Lorsque je les génère, cela fait partie d'entretenir le niveau vibratoire de mon lieu de vie. Chose à faire pour instaurer sa vibration dans sa résidence. Faire le ménage de notre lieu de vie sur le plan physique et le garder à l'ordre. Se ramasser à mesure, nettoyer les murs et faire le grand ménage du printemps. Si on veut que l'ordre sur le plan psychique d'un lieu se maintienne dans le temps, il faut donner l'exemple sur le plan physique. Tout est lié. La personne peut parler à voix haute dans son logement pour l'investir de sa vibration générée par sa parole vibratoire pour qu'elle baigne dans cette énergie et l'entretenir. La personne peut parler à voix haute avec autorité et énergie de contestation à des entités astrales pour les faire partir. Faire des bénédictions dans notre résidence pour instaurer sa vibration. Voici un exemple. J'ordonne que la paix règne dans mon habitation, que cela soit un lieu chargé d'une vibration, d'une vitalité favorisant ma santé. J'ordonne que l'ordre énergétique et la beauté règnent dans ma résidence. Répétez 3 fois. Mon habitation est harmonisée à la vibration de mon être. Ma chambre est mon lieu de ressourcement et de repos. Je prends toute ma place chez moi et dans ma vie pour être bien dans ma peau. Mon habitation est harmonisée à la vibration de mon être. Ma chambre est mon lieu de ressourcement et de repos. Je prends toute ma place chez moi et dans ma vie pour être bien dans ma peau. Mon habitation est harmonisée à la vibration de mon être. Ma chambre est mon lieu de ressourcement et de repos. Je prends toute ma place chez moi et dans ma vie pour être bien dans ma peau. Alors voici ce qui termine la lecture de ce texte. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.